Une question pour Photosol, si je peux. Oui, je vais aussi vite. Alors, les membres de notre association, en particulier des experts comptables, sont inquiets. Parce qu'ils ont constaté que Photosol, qui propose ce projet de 35 millions, Photosol a un capital social de 350 000 euros, c'est tout. Deuxièmement, toutes les sociétés de Photosol, vous ne publiez pas vos comptes. Aucun compte des sociétés Photosol. Et Photosol appartient à la compagnie d'investissement de l'île Bourbon et la compagnie bourbonnaise d'investissement qui appartiennent à leur tour à deux messieurs, une chacun, monsieur Usseli et monsieur Guinard, que sans doute vous connaissez. Alors, toujours pas de compte, pas de compte. Pour ce projet, vous avez créé un holding, une compagnie spéciale qui s'appelle la Photosol SPV 49. C'est une SASU, Société par Action Simplifiée, avec un capital social de 100 euros. Alors, et le bénéficiaire de tout ça, c'est Photosol Développement. Donc, ils ont leur établissement secondaire, des adresses très intéressantes, au milieu des champs du Quercy Blanc, Gley-Sarrazine, le Robicien et Champ d'Ariège. Voilà, donc Montcuq 1, 2 et 3. Je ne sais pas ce que... Donc ma question est la suivante. Quelle garantie avons-nous si ces compagnies, c'est très complexe, là j'ai seulement touché la surface, hein, si ces compagnies vendent le projet, qui arrive souvent, à quelqu'un d'autre, peut-être un millionnaire russe, on ne sait jamais, quelle garantie ont les gens, même les propriétaires des terriens qui sont en train de vous louer ces terres, où sont les garanties que dans 35-40 ans, vous serez là pour faire le nécessaire, remettre les terres en état, parce que le PV Cycle ne prennent les panneaux que quand vous les mettez à côté de la route, hein, ils ne viennent pas démonter eux-mêmes. Je vais me permettre de répondre sur les sociétés. Alors, Photosol SAS, au capital de 40 000 euros, est une société qui aujourd'hui a été fusionnée dans une autre société qui s'appelle Photosol Développement, qui a été fusionnée. Enfin, il y a eu une restructuration des différentes de deux sociétés en une dernières années. Donc, cette société n'existe pas. Le capital social d'une société, c'est le capital commun au départ. C'est pas Photosol qui va payer le projet, en l'occurrence Photosol SPV 49. Pour le moment, c'est une société qui est une société initiale qui a vocation à la fin à lever le financement, la dette bancaire et le capital en propre, dont parlait Alexis tout à l'heure, pour financer le projet. L'idée de ça, c'est d'avoir une société par projet pour éviter que, si vous avez tous vos projets dans une seule société, qu'un projet qui ne marche pas pourrait mettre en péril un des projets à côté. Donc l'objectif, tout le développement des énergies renouvelables, tout l'objectif, tout développement du renouvelable se fait comme ça, avec des sociétés uniques, des sociétés, ce qu'on appelle des SPV, Special Purpose Vehicles, des sociétés spécifiques par projet, qui vont lever la dette, les fonds propres, et qui vont posséder le projet pendant la durée de vie du projet. Sur la fin du projet, c'est une question tout à fait pertinente. On a, avec le propriétaire foncier, un bail emphytéotique, c'est-à-dire une typologie de contractualisation foncière qui, globalement, accorde des droits de propriété, sans transmission de propriété, des droits de propriété pendant une durée supérieure à 10 ans et jusqu'à 99 ans. En l'occurrence, c'est 30 ans pour nos projets. Ce bail indique toute la contractualisation entre la société, le projet et le propriétaire, avec notamment des garanties de démantèlement, avec la mise en séquestre ou en cautionnement bancaire en fin d'exploitation, préalablement à la fin d'exploitation, pour garantir, au moment de la fin du bail, un montant dédié au démantèlement si celui-ci n'était pas effectué par la société. L'objectif, et ça qui nous est demandé d'abord et avant tout par le propriétaire, c'est d'assurer les conditions financières du démantèlement. Sachant que
pour le démantèlement, le démantèlement des panneaux, et lui, par contre, payé à la mise sur le marché. Ce qu'on racontait au départ sur le projet, c'est que nous payons à un organisme, Soren, PV Cycle précédemment, comme pour vos frigos ou quoi que ce soit, ce qu'on appelle, c'est les directives des 3 directives européennes, une éco-participation. Et cette éco-participation finance une association qui a pour mission de récupérer, dans les cas des grandes installations photovoltaïques, de récupérer l'intégralité des panneaux pendant la durée de vie des panneaux et à l'issue de la fin d'exploitation du site, l'intégralité des panneaux, d'aller les chercher sur site, de les ramener et de les recycler. Voilà. Alors, si on fait faillite pendant la durée de vie du projet, il se trouve que le bail est récupéré par les banques qui ont un nantissement sur le projet et qui récupéreront à leur charge les obligations de démantèlement du projet. Vous pouvez voir un contrat type. Si vous souhaitez, il n'y a pas de... Je suis habitant de Valpriaude, je n'ai pas vocation à devenir un technicien tant des montages financiers que des questions énergétiques. Comme tout le monde ici, on a une préoccupation, c'est effectivement l'avenir de la planète. La question, et je m'inscris dans ce que venait de dire M. Abadi, c'est nous on se présente, l'association s'est présentée, d'autres personnes se sont présentées, la mairie de Montcuq est connue, le conseil départemental a donné son avis, la chambre d'agriculture aussi, la société Photosol, elle paie ses impôts où? On a parlé tout à l'heure de l'agriculteur, savoir si ça allait pouvoir s'équilibrer son avenir, s'il allait pouvoir vivre longtemps de son travail. La question de Photosol, c'est quel investissement, quel retour financier, c'est pas des philanthropes ces gens-là. Et si le projet il est d'intérêt public, pourquoi ce n'est pas le service public qui le porte? Moi je pense que c'est une question qui nous intéresse tous ici. Et je ne sais pas si ça dépend d'un débat politique ou pas. Toujours est-il que la mairie de Montcuq a donné un avis, j'ai cru comprendre favorable, je ne suis même pas spécialement au courant de ça. J'ai cru comprendre que le conseil départemental était pour, que tout un tas d'associations étaient pour. Est-ce que l'idée, ce ne serait pas d'organiser effectivement une vraie consultation de la population concernée? C'est-à-dire que là, ça permettrait d'avoir un débat qui pourrait continuer, il a eu lieu avant, moi j'ai participé c'est la 3e réunion à laquelle je participe, c'est tellement technique que je n'y comprends rien, pour beaucoup de choses. Si je suis le seul ici à ne pas comprendre ton acte, si on est nombreux comme ça, on a intérêt à savoir qu'est-ce qu'on nous construit pour l'avenir. Ok, monsieur Burgio, pour défendre la planète, mais comment? C'est ça la vraie question. La démocratie. Alors, juste, il ne faut pas me regarder quand vous posez ce type de questions. Je suis nommé par le tribunal administratif et je l'ai dit au début, donc je n'y reviendrai pas. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à la question. Enfin, je ne crois pas que ce soit l'heure non plus sur les débats ou les référendums d'initiative citoyenne. Je préférerais, enfin, au risque de paraître très égoïste, de consacrer les quelques minutes qui nous restent, parce qu'on approche du terme, à des questions qui se rapportent au projet. Et donc, monsieur qui a demandé le micro depuis un moment, si vous pouvez. Merci beaucoup. Gérard Fresquet, citoyen du territoire. Je voudrais simplement peut-être un petit peu recadrer le débat au niveau plus général. Excusez-moi, je suis un petit peu comme monsieur tout à l'heure, les débats trop techniques, je ne comprends plus rien. Voilà, je voudrais parler de circuits courts. Et de dire qu'au début du siècle dernier, le territoire rural était organisé de façon simple et nécessaire au fonctionnement des usagers. À savoir, un territoire pour habiter, les bourgs, les hameaux, les corps de ferme. Je ne parle pas d'habitation, je parle de corps de ferme. Un autre territoire qui était le territoire agricole pour se nourrir, et un troisième territoire, quatrième environnemental, mais en très peu, parce que les zones humides étaient très faibles, et un troisième territoire, le territoire forestier, qui servait essentiellement pour la biodiversité, mais surtout pour l'énergie. Donc on avait une espèce d'autonomie locale qui fonctionnait très bien.
l'arrivée de la haute technologie, les 50, enfin, d'après-guerre, je ne même plus les 50 dernières années, a fait exploser tous ces codes urbains. Et on a le résultat aujourd'hui avec un besoin énergétique considérable, un étalement urbain considérable, un emploi énergétique considérable qu'on ne sait plus maîtriser. Et qu'on va remaîtriser très lentement. Alors au niveau des circuits courts, on a très bien réglé, on commence à bien régler le problème et je remercie tous les agriculteurs en instaurant de plus en plus ce travail de proximité et en ayant compris que la commercialisation du produit agricole pouvait se faire de plus en plus localement. Et je me félicite de voir enfin ce travail récompensé. Par contre, en matière de déplacement et en matière d'habitat, on n'a absolument pas réglé le problème. Ce n'est pas dans les 5 ans qu'on va régler le problème. Soyons clairs, j'ai ressorti, excusez-moi, je reprends mon cahier, les chiffres de la DDT qui dit qu'on a consommé 9000 hectares entre 5 et 10 ans pour de l'habitat. 9000 hectares essentiellement sur la terre agricole, je dois le préciser. Donc on est très très loin des 60 hectares qu'on va, 60, 70, 80, dites comme vous voulez, qu'on va consommer pour l'énergie photovoltaïque. Le débat aujourd'hui, il est très simple. Comment on va pouvoir instaurer de nouveau du circuit court énergétique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Voyons, il n'y a pas de réponse, à part la réponse du photovoltaïque. Alors après, on peut l'amender à la marge, on peut y travailler, on peut travailler aussi surtout la citoyenneté pour rendre de nouveau notre citoyen responsable de son énergie. Comment? Ça serait peut-être bien que la mairie ou la société, j'en sais rien, offre des actions à tous les citoyens pour qu'ils soient partie prenante de cette société, qui puissent, une fois par an, faire un bilan thermique du fonctionnement de son territoire. À partir de là. Mais il faut foncer. On n'a plus le temps, pardon de vous le dire, on n'a plus le temps de s'arrêter. C'est une catastrophe énergétique qu'on est en train de vivre. Moi, je suis un ancien architecte urbaniste. J'ai construit un bâtiment à énergie positive. J'en ai construit un dans ma vie, pas deux, un seul malheureusement. Et je ne sais combien de logements j'ai pu créer. Parce qu'on n'est pas assez sensibilisé à ce problème. Arrêtons de tergiverser. Il faut aller très vite. Excusez-moi, je plaide un petit peu fortement, mais oui. Je pense qu'à notre âme et conscience, et surtout pour nos enfants, il faut y aller maintenant. Bon, monsieur Issard, je suis agriculteur sur le canton voisin. Ce soir, on découvre une salle avec des gens qui s'écoutent, je pense, et qui ne sont pas forcément du même avis. Je pense qu'il est très important à l'avenir que les liens se resserrent entre les agriculteurs et les habitants. Enfin, les gens qui nous entourent, c'est vachement important. Parce que de là va donner une dynamique. Ce soir, on a tendance à s'agacer les uns les autres en s'écoutant. Et je pense qu'il va falloir que l'on modifie le comportement pour aller dans le même sens, pour que notre campagne demain ressemble à la campagne qu'elle est aujourd'hui. Elle ne plaît pas à tout le monde, mais des solutions alternatives sont là pour peut-être aller plus loin. Ce que je voulais dire, c'est que le projet de 50 MW, je crois, c'est ça? C'est un 40e de Golfech. Je mélange tout ça, c'est pas mon travail, c'est pas mon métier, mais je pense qu'il correspond aussi à l'équivalence d'une quinzaine d'éoliennes. Je pense que vous contrôlerez tout ça, et on multiplie par 10, par 100, pardon, la puissance énergétique d'une parcelle agricole avec le photovoltaïque. Donc en fait, d'un côté, on va perdre quelques pourcents d'utilisation de la parcelle, de l'autre, on gagne des puissances énergétiques énormes par ça. Et je pense que ce sera moins impactant que de l'éolienne. Et je pense qu'ensemble, on peut arriver demain encore à fonctionner. Merci. Oui, si je peux juste rajouter un commentaire, c'est que autant le soleil est à peu près également réparti, autant c'est pas tout à fait la même chose sur le vent. Et je n'ai pas connaissance que le département du Lot soit un département avec des gisements en matière d'éolien particulièrement performants. Madame, oui, j'ai eu la parole. Donc. Oui, alors... En fait, c'est des tout petits rebonds sur les deux dernières interventions avant vous. C'est une question que j'espère claire et simple, puisque donc ces projets ils sont indépendants, séparés, etc., et que quand l'un coule, pas les autres. J'avais une question. Je voudrais savoir très clairement, voilà ma question, à qui appartient le projet photovoltaïque de Montcuq?
Alors j'ai vu, et ça m'a plu, c'est séduisant, qu'il y avait 40%, ce qui est en dessous de 50%, qui était ouvert à un achat citoyen. Vous me détrompez si j'ai pas compris. Voilà, il fait un peu oui, le monsieur, mais l'autre fait non. Alors on verra. Mais c'est ma faute, excusez-moi, j'ai compris ça. Donc les parts citoyennes, puisqu'on parlait de citoyenneté et de la main sur nos propres projets dans nos propres territoires. Donc jusqu'à combien peut monter les parts citoyennes dans ce projet? Et les plus de 50% qui n'en sont pas, à qui sont-ils? Et est-ce que dans tous les coûts de calculer tout ça, est-ce qu'il va y avoir, voilà le grand mot, des dividendes sur les bénéfices que fera ce projet? Voilà, c'est-à-dire quel genre de finances il y a avec? L'investissement participatif, en effet, c'est 40% des fonds propres. Donc on a fait un montant qui va être entre 1 million et 1,5 million en fonction de la structuration du projet, si jamais il doit voir le jour. La participation, elle est libre à chacun en fonction de ses moyens, de ses envies et de ses besoins d'investissement. Après, sur les dividendes, c'est une structuration qui est faite en fait pour... Je vais essayer de ne pas être trop technique pour répondre sur le sujet parce que c'est pas simple. On passe sur le financement participatif pour qu'il y ait une transparence la plus complète et un retour sur investissement qui soit le plus facile et plus accessible pour les investisseurs particuliers qui seront en effet minoritaires sur le projet. Par une structure qui s'appelle l'Endopolis, qui est une grosse structure de financement participatif et qui fait du financement participatif sur tout type de projet, pas du tout simplement sur du renouvelable, avec un retour sur investissement qui est posé, garanti sur des durées qui sont définies par projet. En fait, ça dépend un peu de la structuration du financement. Parce que des dividendes sur un projet comme ça, pour être tout à fait honnête, s'il faut attendre que la société commence à faire un peu de profit, le temps que la banque reprenne ces choses-là, vous pourriez attendre une dizaine d'années, voire un petit peu plus en fonction des projets, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est pour ça que la construction est faite un petit peu différemment pour que les retours sur investissement soient rapides, immédiats. Vous pouvez rentrer, il y a d'autres financements participatifs qui sont ouverts par Photosol, parce qu'on fait ça sur la majorité de nos projets. Voilà. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit sur le rapport entre la production de la centrale et les consommations citoyennes et voir comment on peut faire. C'est une remarque intéressante sur laquelle on pourrait éventuellement essayer de travailler si jamais le projet se fait, d'ici sa mise en service. Je pense qu'il y a encore des pistes à travailler sur ce niveau-là. On n'a pas répondu à qui appartient. L'avant-dernière et l'avant-dernière intervention, les sociétés à action, sur les circuits courts. Ce qu'il a dit, je sais pas quoi, les propriétaires. Et sur le manque de discussion et de synergie, on dira, et de coopération entre habitants, producteurs, agriculteurs, etc. Je pense qu'effectivement, là, vous tapez fort. C'est effectivement de ça dont on a besoin. C'est des réunions comme ça dont on a besoin. Et pas 1h30, une fois tous les... je ne sais pas combien. On a effectivement besoin de ce genre de moments pour se comprendre et arrêter de se mécomprendre. Oui. Donc, pour revenir sur les... Il ne m'a pas répondu à qui appartient. L'avant-dernière et l'avant-dernière intervention, les sociétés à action, sur les circuits courts. Ce qu'il a dit, je sais pas quoi, les propriétaires. Et sur le manque de discussion et de synergie, on dira, et de coopération entre habitants, producteurs, agriculteurs, etc. Je pense qu'effectivement, là, vous tapez fort. C'est effectivement de ça dont on a besoin. C'est des réunions comme ça dont on a besoin. Et pas 1h30, une fois tous les... je ne sais pas combien. On a effectivement besoin de ce genre de moments pour se comprendre et arrêter de se mécomprendre. Pour ce soir, on a parlé de production. On a parlé beaucoup de production normale. Il y a un projet de plus de 30 millions d'euros de production d'énergie, donc c'est énorme. Mais on n'a pas parlé de consommation. Et je reviens, je m'exprime, monsieur. Je viens de dire qu'on avait du mal à s'exprimer. C'est bien, j'en profite, j'ai le micro. Et effectivement, on n'a pas parlé de consommation. Or, on consomme énormément. Beaucoup trop, monsieur le maire, là-bas. Avait dit dans une réunion du conseil municipal qu'il fallait bien faire fonctionner les trottinettes électriques. D'autres parlent de voitures électriques, etc. Il faudrait peut-être effectivement se poser des questions sur la consommation et la surconsommation. Si on est sincère et si on est honnête et qu'on parle de transition écologique ou énergétique,
eh bien, à un moment donné, effectivement, il faut changer les choses. Il faut changer cette surconsommation. Si on fait tout pour continuer exactement pareil, c'est n'importe quoi. Il faudrait peut-être effectivement arriver à créer des moments de rencontre ou des moments de partage, des moments où des coopératives, comme vous avez les agriculteurs avec la CUMA, par exemple, c'est des choses extraordinaires. Eh bien, ça, c'est aussi possible à faire au niveau des villages. Au niveau des villages où nous habitons. On pourrait très bien, effectivement, ensemble, réfléchir à comment mutualiser et comment faire en sorte de moins consommer, comment partager les choses. Et aujourd'hui, on n'a parlé que de production, on n'a pas du tout parlé de notre consommation. Donc en fait, il n'y a pas de transition. Dans ce débat, je ne vois pas de transition. On fait tout pour continuer de la même manière. Merci pour ce témoignage. Si la soirée de ce soir permet d'ouvrir un dialogue, je m'en féliciterai, bien sûr. Je suis désolé du format et de la durée, il est lié à l'exercice. Cette soirée est organisée dans le cadre d'une enquête publique portant sur un projet précis et elle ne pourra pas, elle seule, résoudre tous les problèmes que vous évoquez. Si le dialogue a pu commencer, il me semble qu'il a commencé, je m'en réjouis et je passe la parole au fond de la salle pour la dernière question, alors, puisqu'on a déjà débordé, mais on avait commencé assez tôt à déborder, donc il est normal qu'on continue. On m'entend ? Bonsoir. Habitant de Montcuq depuis pas mal d'années, je suis indépendant énergétique complètement, depuis 10 ans. La seule petite question que je me pose quand même malgré tout sur un projet assez pharaonique, notamment avec autant d'hectares, et vis-à-vis de Photosol notamment, Photosol, l'entreprise Ruby, je pense que ça vous parle. J'aimerais bien à la limite que vous en parliez aussi, sachant que l'entreprise Ruby est quand même le leader, fait partie des leaders notamment dans tout ce qui est stockage et distribution de produits pétrochimiques. Comment ça se fait qu'ils ont un lien aussi proche avec vous? C'était ça ma question. Qui possède Photosol? En effet, l'entreprise Ruby a, dans le cadre de son évolution de transition, c'est l'entreprise, donc Ruby pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vous avoue que c'est pas une entreprise très connue, et l'entreprise française... Non. Premier actionnaire Dassault. Oui, alors, Dassault et d'autres ont des intérêts, c'est une société en commandite, c'est-à-dire que l'intégralité du pouvoir décisionnaire est tenue par les 3 personnes qui ont fondé l'entreprise. Donc c'est une entreprise qui est au final complètement indépendante. Pardon ? C'est une entreprise qui est complètement indépendante par ça, donc c'est une entreprise qui fait une petite partie en Europe et qui a acquis Photosol dans le cadre de sa transition énergétique, dans le cadre de sa transition, en se disant que le pétrole n'est pas forcément l'énergie d'avenir sur les prochaines années. Donc Photosol est une filiale maintenant de Ruby avec un management et une direction qui ne change pas, une restructuration du capital, mais les actionnaires créateurs de cette société sont encore au capital et à la direction de Photosol. Voilà. Ça ne change pas grand-chose sur l'actionnaire de la société. Qui dit actionnaire dit dividende. Ok. Bon, je crois qu'il est 22h45, on a un tout petit peu débordé, donc je vais clore là cette soirée d'information et d'échange en espérant qu'elle a répondu au moins en partie à ces 2 objectifs que je viens de rappeler. Je remercie les uns et les autres d'avoir réussi à nouer un dialogue à défaut de s'entendre. Ben oui, il faut que les Français se parlent. C'est déjà quelque chose. Là où ils habitent. Et puis à tous les participants et tous ceux qui ont présenté, merci à eux, aux représentants de l'État, de la Chambre d'agriculture, aux élus et à Monsieur le maire de nous avoir accueillis. Merci à tous. Et n'hésitez pas à contribuer, puisque l'enquête a été prolongée de 2 semaines pour que vous puissiez reporter toutes vos observations sur le registre numérique. Je l'ai placé 3 fois. Merci.